Salut mes chers élèves, pour continuer avec le cours sur la notion des primitives, aujourd'hui nous allons résoudre cet exercice. Le voici. Déterminer les primitives de la fonction f dans chacun des cas suivants. A. F de x est égal à 2x sur x carré plus 1. B. F de x est égal à x moins 5 sur x carré moins 10x plus 4. C. F de x est égal à 9x carré moins 4x sur racine carrée de 3x cube moins 2x carré. D. F de x est égal à 2 sur 1 plus x exposant 4. E. F de x est égal à 5x cube sur x exposant 4 plus 2 au cube. Ok, donc ce sont ces 5 parties-là que nous allons traiter dans cet exercice d'aujourd'hui. Maintenant, si nous commençons avec la partie A, ok, on va avoir exactement f de x égale à 2x sur x carré plus 1. Ok, je dois vous rappeler que lorsque vous avez un rapport, ok, donc vous allez déterminer la primitive d'un rapport. Donc d'abord, il faut faire allusion avec ces trois formules, soit u' sur u' sur racine carrée de u, ou encore faire apparaître u' exposant n. Dans tous les autres cas, il faut décomposer la fonction. Mais dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons faire apparaître l'une des trois premières formules, soit u' sur u' sur racine carrée de u, ou encore u' exposant n. D'abord, si on remarque ici, le déno c'est x carré plus 1. La dérivée du déno par rapport à x donne 2x. Eh bien, on a u' sur u. Et suivant le tableau des primitives, u' sur u admet comme ensemble de primitives, c'est ln, valeur absolue de u plus c. Eh bien, par conséquent, l'ensemble des primitives de f, petit f, c'est grand f est égal à, grand f de x est égal à ln, valeur absolue de u, qui est le déno, plus c. Ok, donc on pourrait conclure avec cette partie. C'est ln, valeur absolue de x carré plus 1, plus c. Mais cependant, x carré, c'est un carré parfait. C'est un nombre qui est toujours positif. Et 2 plus 1 est strictement positif. Donc, si on ajoute 1 qui est strictement positif sur un nombre positif, eh bien, le résultat va être sans doute strictement positif. Eh bien, puisque pour tout réel x carré plus 1 est toujours strictement positif ou encore supérieur à 0, donc on peut écrire la fonction f sans le symbole grand F. La fonction grand F sans le symbole de la valeur absolue. Donc f de x, c'est ln, au lieu de valeur absolue, c'est ln x carré plus 1 plus c, où c est une constante réelle. Ok, donc en mathématiques, toutes les précisions sont bonnes. Ok, donc si on n'a pas fait cette précision, donc on va quand même donner une note, une bonne note à l'élève qui trouve cette réponse. Mais cependant, cette réponse est beaucoup plus précise et beaucoup plus claire. Ok, donc on continue avec la partie B. La partie B, c'est f de x est égal à x moins 5 sur x carré moins 10x plus 4. Ok, donc, comme pour tout à l'heure, il faut rechercher u' sur u' sur racine carrée de u, ou encore faire apparaître u' exposant n. Ok, ce sont ces cas-là que nous devrions traiter aujourd'hui. Eh bien, d'abord, en regardant le déno du rapport, si on dérive le déno par rapport à x, ça donne 2x moins 10. Alors que le numé, c'est x moins 5. Eh bien, si on multiplie le numé par 2, on va avoir 2x moins 10. Eh bien, puisque 2 est une constante, on peut faire un artifice de calcul avec une constante. Eh bien, en mathématiques, on a appris que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Donc ici, on a un sous-entendu. Eh bien, je remplace ce nombre 1 par 2 demi. Eh bien, ce nombre 1 qui représente 2 demi, eh bien, peut nous aider à effectuer cet artifice de calcul. Pourquoi? Parce que c'est de 2 que nous avons besoin et c'est ce 2-là que nous avons besoin pour trouver 2x moins 10. Eh bien, puisque nous devrions multiplier x moins 5 par 2, eh bien, je fais choix de 2 demi. Mais on pourrait avoir 3 tiers, 4 quarts, 10 dixièmes, etc. Mais je prends 2 demi parce que c'est de 2 que j'ai besoin.
Eh bien, par conséquent, je prends 2, je multiplie 2 par x moins 5. Eh bien, le numéro devient 1, donc il nous reste 1 demi, et ce 2 se multiplie par x moins 5 qui nous donne 2x moins 10. À présent, on a 1 demi u' sur u. U' sur u, puisque la dérivée du déno, c'est 2x moins 10. Eh bien, par conséquent, suivant cette même formule, u' sur u, c'est ln valeur absolue de u plus c. Eh bien, par conséquent, l'ensemble des primitifs de petit f, c'est grand f de x, est égal à 1 demi par ln valeur absolue de u, qui est x carré moins 10x plus 4, plus c, où c est une constante réelle. Maintenant, on continue avec la partie c. La partie c, c'est f de x est égal à 9x carré moins 4x sur racine carrée de 3x cube moins 2x carré. Dans le déno, on a racine carrée. Eh bien, puisqu'on a racine carrée au déno, eh bien, suivant les formules du tableau, il faut vérifier si on n'a pas u' sur racine carrée de u. Eh bien, quelle est la valeur de u ici? C'est 3x cube moins 2x carré. Si on dérive 3x cube moins 2x carré par rapport à x, ça donne 9x carré moins 4x. Eh bien, effectivement, on a 9x carré moins 4x sur racine carrée de 3x cube moins 2x carré. On a u' sur racine carrée de u. Eh bien, suivant le tableau, u' sur racine carrée de u, admet pour primitive, c'est 2 racines carrées de u plus c. Eh bien, directement, je mets 2 racine carrée de 3x cube moins 2x carré plus c, où c est une constante réelle. OK? Maintenant, pour la partie D. La partie D concerne f de x égale à 2 sur 1 plus x exposant 4. Si nous essayons à dériver le déno, puisque le déno, c'est le développement de 1 plus x à la puissance 4, eh bien, on va avoir quand même un polynôme à la puissance 3. Eh bien, c'est sans doute 2 n'est pas la dérivée du déno. Maintenant, parfois, on fait des artifices de calcul. Eh bien, pour avoir la dérivée au numéro ici, on devrait utiliser des variables. OK? Par exemple, x dans cet artifice. On ne fait pas les artifices avec les variables. OK? On fait ça toujours avec des nombres constants. Eh bien, c'est pourquoi on ne peut pas faire des artifices comme pour tout à l'heure dans cette partie. Eh bien, on n'a pas u' sur u, on n'a pas u' sur racine carrée de u. Eh bien, de ce fait, on va utiliser le troisième cas qui est u' exposant n. On va faire apparaître u' exposant n si on peut. OK? Eh bien, on commence. Je fais monter 1 plus x exposant 4 au numé, c'était au déno, eh bien ça devient 1 plus x exposant moins 4. Maintenant, si on dérive 1 plus x, ça donne 1. Eh bien, 2, c'est 2 par 1 plus x exposant moins 4. OK? Puisque 2, c'est 2 par 1 plus x exposant moins 4, eh bien, par conséquent, puisque 2 peut être remplacé par 2 par 1, et la dérivée de 1 plus x, c'est 1, eh bien, on a l'expression u' exposant n ici. Donc, on transforme 2 par 1 et 1 est la dérivée de 1 plus x. Eh bien, avec cet artifice de calcul, on trouve u' exposant n. Et suivant le tableau des primitives, on a vu que lorsqu'on a u' exposant n, ça donne u exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Quelle est la valeur de n? C'est moins 4. OK? Eh bien, on conserve 2. C'est 2 par u qui est 1 plus x exposant n plus 1, où n vaut moins 4, sur n plus 1 plus c. Maintenant, moins 4 plus 1 donne moins 3, sans doute. Eh bien, on a 2 par 1 plus x exposant moins 3 sur moins 3. Je mets moins 3 en dessous de 2. OK, c'est encore la même chose. C'est 2 sur moins 3 par 1 plus x exposant moins 3 plus c. Maintenant, 2 sur moins 3 n'est autre que moins 2 tiers. Et ensuite, 1 plus x exposant moins 3, suivant la formule a exposant moins n, c'est 1 sur a exposant n. Eh bien, 1 plus x exposant moins 3, c'est 1 sur 1 plus x exposant 3, plus c, où c est une constante réelle.
donc l'ensemble des primitives de petit f, c'est moins 2 tiers par 1 sur 1 plus x exposant 3 plus c. C appartient à R. Maintenant, la dernière partie, c'est la dernière partie du cours que nous allons prendre, juste avant même de... Et si vous êtes déjà abonné, je vous prie de bien vouloir aimer mon vidéo. Si vous avez jugé bon, si vous avez trouvé intéressant le cours que je viens de vous dispenser. Ok, donc voilà, la dernière partie concerne f de x est égal à 5x cube sur x exposant 4 plus 2 au cube. Ok, maintenant, si on dérive le deno, c'est sans doute qu'on ne va pas avoir 5x cube. Ok, 5x cube serait sans doute, c'est avec x cube, on devrait avoir x exposant 4 au déno uniquement. Si c'était x exposant 4 plus 2 qui était au déno, on pourrait considérer U' sur U, ok, avec des artifices de calcul. Mais ici, on ne peut pas avoir U' sur U. Eh bien, sans perdre de temps, puisqu'on a non plus U' sur racine carrée de U, je fais monter x exposant 4 plus 2 au cube, au nu, mais ça devient x exposant 4 plus 2 à la puissance moins 3. Maintenant, si on devrait dériver x exposant 4, ça donne 4x cube. Et bien, puisqu'on a 5x cube ici, eh bien, on est presque arrivé à notre idéal. Eh bien, ce qu'on doit faire pour continuer ou pour conclure, on doit faire apparaître 4x cube comme ça devrait être. Parce que la dérivée de x exposant 4 plus 2, c'est 4x cube. Mais ici, on n'a que 5x cube. Eh bien, nous allons faire apparaître 4x cube à partir de 5x cube. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 4 et on divise par 4. Si on divise 5 par 4 et multiplie en même temps par 4, eh bien, le résultat ne change pas. Donc, c'est 5k par 4x cube par x exposant 4 plus 2 exposant moins 3. Puisque la dérivée de x exposant 4 plus 2, c'est 4x cube, on a U' exposant n. Eh bien, avec cette même formule, U' exposant n a pour primitive U exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Eh bien, voilà, je conserve 5k qui est une constante. Eh bien, cette partie qui est U' exposant n est donc remplacée pour l'ensemble des primitives grand F. C'est U qui est x exposant 4 plus 2 exposant n plus 1, où n vaut moins 3 sur n plus 1 plus c. N plus 1, c'est moins 3 plus 1 qui donne moins 2. Eh bien, on a grand F de x est égal à 5k par x exposant 4 plus 2 exposant moins 2 sur moins 2. Parce que moins 3 plus 1 donne moins 2 plus c. Et maintenant, je multiplie 5 et 4 par moins 2, ça donne moins 8. Et je fais monter le signe moins au numéro. Donc, ça donne moins 5 huitièmes. Et x exposant 4 plus 2 exposant moins 2 n'est autre que 1 sur exposant 4 plus 2 au carré plus c. Voilà, l'ensemble des primitives de grand F et de petit f, c'est grand F moins 5 est égal à moins 5 huitièmes par 1 sur x exposant 4 plus 2 au carré plus c, où c est une constante réelle. C'est moins 5 huitièmes par 1 sur x exposant 4 plus 2 au carré plus c, où c est une constante réelle. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.